Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler des exceptions dans les configurations électroniques. Alors c'est vrai qu'il y en a quelques-uns à apprendre, vous devez les savoir, vous devez tout de suite les repérer dans les QCM, c'est quelque chose qu'en général vous oubliez. Et concrètement ce qu'on va voir c'est ce que vous devez connaître et bien entendu les configurations électroniques, comment ça marche tout ça, d'accord, c'est ça qui est important. Alors, il est nécessaire, bien entendu, que tu puisses comprendre comment bien remplir les couches électroniques. Pour cela, je te renvoie à la vidéo sur comment remplir les couches électroniques. Je te la mets juste là. Alors, concrètement, vous avez, par exemple, l'atome de chrome. On va essayer de comprendre le concept. Donc, le chrome, hein, c'est Cr, il y en a 24 des électrons, et c'est un métal de transition. Et sa configuration électronique, c'est Ar, 4s1, 3d5. Alors c'est pas très logique puisque normalement on devrait écrire 4s2, 3d4. Alors je vais essayer de vous la dessiner pour qu'on puisse comprendre. Globalement si je fais des cases comme ça, donc là j'ai dessiné différentes cases quantiques, je devrais écrire comme ça. On est d'accord? Voilà, on remplit comme ça. Mais il y a un petit concept un peu bizarre, c'est qu'il y a une case vide en D. Et on a dit quoi d'un point de vue énergétique? C'est plus simple s'il n'y a qu'un seul électron par case. Donc celui-ci, il va venir se positionner dans celui-là. Dans ce cas-là, c'est hyper pratique d'un point de vue énergétique, puisque du coup, on va se retrouver avec 4s1, 3d5. Voilà pourquoi c'est une exception. D'accord? C'est super important à comprendre. Et donc c'est l'exception à la règle de Kaczynski. D'accord? Alors bien entendu c'est pas le seul, hein, vous en avez plein d'autres à connaître, on va les voir. Donc vous avez le nickel, d'accord, le nickel, donc Ni, hein, il y en a 28, et donc il a configuration, alors il est un petit peu particulier, je vais vous expliquer. Alors concrètement c'est du Ar, c'est du 4s1 et c'est du 3d9. Alors vous avez deux possibilités, je dirais même 3, parce que le nickel il peut avoir plusieurs configurations transitoires. Vous avez aussi la possibilité d'écrire 4s2, 3d8. Et on va essayer de comprendre aussi un autre truc. Est-ce que c'est possible, à votre avis, d'avoir un système AR, 4s0, 3d10? Je vais essayer de dessiner pour qu'on comprenne le concept, parce que c'est pas si simple comme ça. Je vais prendre la case, et je vais prendre D. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Alors, concrètement, là, je vais mettre donc... 2 électrons, hop, je remplis comme ça, voilà. Et puis, au bout d'un moment, je me dis combien d'électrons il reste. Alors là, ça ferait un truc comme ça. Tac, 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 tac. Ok, nickel. Donc là, j'ai fait la configuration 4s2. Alors, je devrais enlever le dernier, là. Je devrais enlever le dernier, voilà. 4s2. J'ai fait 3d8. Ça, c'est pas mal. Moi, je trouve que c'est pas mal. D'un point de vue énergétique, c'est cohérent. D'accord? C'est hyper cohérent. Donc celui-ci, moi, je le valide. D'accord? Le premier, je vais essayer de le voir. Et le premier, il est intéressant aussi parce que je peux enlever celui-là et je peux mettre celui-là ici. D'un point de vue énergétique, c'est moyen. C'est moyen parce que il faudrait que, globalement, on puisse écarter des choses. Alors, ça marche, ça fonctionne bien. C'est pour ça que dans celui-ci, on lui met un petit astérix. Parce que, concrètement, il fonctionne, il est transitoire, il fonctionne, mais d'un point de vue énergétique, il n'est pas très performant. Le dernier, par contre, est complètement faux, puisqu'on ne peut pas enlever tout à fait une couche S, d'accord, pour remplir en D, donc le dernier est faux, d'accord. Mais le premier et le deuxième sont justes. C'est surtout le deuxième qui, pour ma part, fonctionne bien, et qui fonctionne moyen pour 4S1, 3D9. Faites super attention, ça dépend de ce que disent vos profs. Donc là, il faut vraiment faire gaffe à ça. Donc ça, c'était pour le nickel. Alors, on en a d'autres, hein. C'est pas fini. Hein. Il y a le cuivre. Le cuivre, vous devez connaître. Le cuivre, donc c'est Cu, c'est 29, bien entendu. Donc c'est un métal de transition et sa configuration, c'est Ar, 4S1, 3D10. Alors là, on va essayer de refaire la configuration et là, on comprend bien le concept. Vous voyez, une fois qu'on a compris les exceptions, ça devient facile à comprendre. Là, c'est pour faire comme ça, en fait. Ouais, c'est plus logique, parce que là, concrètement, cette case est remplie. Donc, d'un point de vue énergétique, elle est beaucoup plus stable.
Et là, il peut se permettre d'en perdre un sans problème. Donc là, on est beaucoup plus stable. Le cuivre, il fonctionne bien comme ça. Il fonctionne super bien comme ça. Donc ça, c'est sa configuration. Normalement, on devrait mettre 4S2, 3D, D9. Hein. On devrait mettre comme ça et enlever celui-là. Mais c'est vrai que d'un point de vue énergétique, c'est mieux s'il va par là, quoi. Ça, c'est pour le cuivre. Alors, je vais vous donner quelques autres que vous devez connaître. Vous avez le molybdène, d'accord? Molybdène. Molybdène, donc ça, c'est du 42. Dans sa configuration, c'est du krypton, c'est du 5S1, 4D5. Alors, c'est la même stratégie. Voilà. Vous voyez, on comprend le concept après. Une fois qu'on a compris une fois, on comprend plusieurs fois. Normalement, je devrais mettre donc 5S2, 4D4. Donc, je devrais normalement écrire comme ça. Voilà. Mais sauf que d'un point de vue énergétique, il vaut mieux enlever celui-là et le mettre là. Voilà, simplement. Voilà. Donc, c'est plus simple comme ça. Ok. Ensuite, il y en a d'autres, c'est pas fini. Donc, moi, je considère que vous devez aussi connaître l'argent. Voilà. L'argent. Donc, AG. L'argent, c'est donc du 47. Et sa configuration, c'est du krypton 5S1 et du 4D10. Donc c'est la même stratégie, je ne vais pas la décrire là. Ensuite, vous avez, pour ma part, vous avez l'or aussi à connaître, donc autant que je les mette ensemble. Hein. L'or, c'est AU. Faites super gaffe d'ailleurs entre AG et AU. Il y a juste une lettre qui change. Les profs, s'ils veulent vous embêter, ils peuvent. Ils peuvent vous embêter. Alors, c'est du xénon, c'est du 6S1, 4F14 et 5D10. Alors là, il ne faut surtout pas avoir peur, il ne faut juste pas prendre en compte ça qui est au milieu. Ça se jouera entre celui-là et celui-là, d'accord? Donc paniquez pas. Ensuite, celui que vous devez connaître, qui sera peu probable, mais qui existe, hein, c'est l'uranium, bien entendu. Donc l'uranium, généralement, on ne va pas vous le poser, mais c'est à connaître hein, dans les QCM quand même, en termes de cours. Donc du coup, c'est du radon, c'est du 7S2, 5F3, 6D1. Alors là, la différence, c'est que ça se joue entre celui-là et celui-là. D'accord, je n'irai pas en détail technique, mais en gros, c'est ça. Sinon, on devrait pouvoir normalement l'écrire, on devrait combler directement avec tous les F. Bref, voilà. Alors, il y en a une bonne dizaine. Et si d'ailleurs ça vous intéresse, je vais tout simplement vous mettre la liste en description de cette vidéo. Donc vous aurez la liste directement en description de la vidéo de toutes les exceptions possibles que vous pouvez avoir cette année. Et je vais vous surligner ceux que vous devez apprendre par cœur maintenant, d'accord? Donc voilà, moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis à très vite, révisez bien la chimie générale. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo bientôt. Allez, très vite, ciao ciao ciao!